Salut, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. C'est vrai que je n'ai pas encore fait de vidéo depuis les dernières et d'ailleurs, où c'est vrai que j'avais un petit peu partagé mon mal-être et également comment le Seigneur m'avait parlé. Et c'est sûr qu'à l'issue de cette retraite spirituelle, le Seigneur avait donné des stratégies, m'avait beaucoup parlé. Et qui dit stratégie dit qu'il faut appliquer les choses. Donc j'avais eu à appliquer certaines choses. Et c'est vrai que le Seigneur m'avait beaucoup réconforté. Il y a quelque chose que le Seigneur m'avait euh, fortement fait résonner dans ma tête. C'était par rapport aux vieilles outres et aux nouvelles outres. C'est-à-dire que nous voulons des bénédictions. C'est normal. Nous ne voulons pas vivre dans la souffrance et dans le manque. Sauf que le Seigneur me rappelait tout simplement que même s'il voulait me donner ces choses-là, à quel moment je me débarrassais des anciennes choses qui étaient là. C'est-à-dire que le Seigneur m'a parlé à un certain niveau, sentimentalement par exemple, il m'a parlé. Sauf que je voulais garder les souvenirs passés, je voulais garder ce que je connaissais de cette personne, je voulais garder ce que j'avais vécu avec cette personne. Et le Seigneur m'a dit non, parce qu'en fait, quand bien même je le remets dans ta vie, ce ne sera pas la même chose. L'histoire que vous aurez sera une histoire que moi j'ai écrite et pas une histoire que tu as écrite par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous étiez, puisque le Seigneur est en train de faire un travail en moi. Donc c'est vrai que le Seigneur me disait, mais en fait, tu n'es pas seul. Je suis là. Je t'ai dit que je serai avec toi tous les jours de ta vie. Arrête de t'agiter. Arrête de stresser, de t'angoisser. Ce que je te dis, je le ferai. Mais juste, fais de la place pour moi dans ton âme. J'ai besoin que tu sois restauré. J'ai besoin que tu puisses, en fait, être différente tout simplement, puisque j'attendais beaucoup de cette personne sans jamais rien lui donner en retour, ou en tout cas lui donner peu de choses. Et le Seigneur n'a forcément pas envie que je sois dans ce système de pensée, que je sois encore dans cette chose-là. Donc forcément, le Seigneur attend de moi que je puisse faire partir toutes ces choses qui étaient là et qui me retenaient encore dans des souvenirs, dans des choses, pour pouvoir laisser place à de meilleures choses. Et dans d'autres aspects aussi, il me l'a montré, laisse partir les choses qui étaient là précédemment pour que je puisse mettre les nouvelles choses, pour que tu puisses te comporter de la bonne façon. Et cela m'a beaucoup servi, cela a été pour moi utile, parce que c'est vrai que par moments on pense toujours que on fonctionne de la bonne façon, qu'on fait les bonnes choses et finalement on est dans le faux totalement. Donc finalement le Seigneur a pu parler pour moi, donc j'ai pu vraiment prier par rapport à ça. Encore aujourd'hui je prie par rapport à ça, parce qu'il est vrai que je veux vraiment une vie épanouie. Je veux que l'autre soit épanoui à côté de moi, et je veux pouvoir être dans ce que le Seigneur veut pour ma vie tout simplement. Mais figurez-vous que finalement après, donc il y a eu une autre problématique, c'est qu'en fait je me suis retrouvée confrontée aux vacances. Les vacances commençaient, donc les propositions ont commencé, les sollicitations ont commencé, et j'ai commencé à paniquer parce qu'en fait, ce sont mes premières vacances carrées et je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, je ne savais pas comment faire, et j'avais peur de me tromper, j'avais peur d'accepter les mauvaises propositions, j'avais vraiment peur. Et j'ai demandé au Seigneur de prendre le contrôle. Vous savez, tout de suite, le cliché est revenu de me dire qu'en tant que chrétien, est-ce que vraiment on s'amuse? Et le Seigneur vraiment m'a montré que oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est quand on se rend dans certains lieux, pourquoi on s'y rend? Quand on danse d'une certaine façon, pourquoi on le fait? Quand on a une certaine attitude, pourquoi? C'est-à-dire que le Seigneur nous demande de pouvoir en toute chose lui donner gloire. Et c'est vrai que, alors non pas que les personnes que je fréquentais auparavant étaient désinfréquentables, c'est juste que j'ai eu l'habitude de nourrir mon âme avec des choses, et aujourd'hui je dois déshabituer mon âme par rapport à certaines choses. Donc forcément, le Seigneur ne me permet pas de fréquenter les personnes que je fréquentais auparavant. Le Seigneur ne me permet pas de me rendre dans certains lieux. Le Seigneur ne me permet pas d'avoir certains comportements, parce que mon âme doit être nourrie différemment. Et j'étais tellement bridée de me dire, mais Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, qu'en fait, j'oubliais que le Seigneur est un Dieu de joie, un Dieu d'allégresse. Et il m'a rappelé cette histoire de David, à travers la bouche du pasteur d'ailleurs de notre église, qui disait, mais quand David donnait gloire à Dieu, on disait qu'il dansait de toutes ses forces, mais David dansait pourquoi? Il dansait pour donner gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, c'est clair que la façon dont je dansais auparavant ne sera pas la façon dont je vais danser quand je vais me réjouir, quand il y aura des louanges, quand il y aura de la musique que le Seigneur approuve tout simplement. J'ai appris à m'amuser différemment. J'ai appris à me comporter différemment. Et c'est clair que, ne sachant pas qu'il y avait cette façon, parce que vous savez, je suis quelqu'un, j'ai un tempérament, une personnalité tout feu. J'aime m'amuser, j'aime déconner, j'aime rigoler. Et franchement,
je sais que le Seigneur a sauvegardé ça en moi parce que même quand je parle de Dieu, quand je partage, quand j'exhorte par rapport à ce que Dieu fait pour moi, j'utilise cette personnalité. C'est vrai que le Seigneur a cassé le caractère qu'il a et qu'il est encore en train de casser certaines choses. Je sais qu'il a cassé certaines habitudes qui ne le glorifiaient pas et je sais qu'il continue ce travail en moi, mais cette personnalité, elle demeure en moi et j'avais besoin en fait de pouvoir l'extérioriser. Et le Seigneur, vraiment, je me suis approchée de lui, je lui ai dit, aide-moi, parce que je ne veux pas me tromper, j'ai un témoignage à donner. Et vous savez, j'ai fait une vidéo en le disant, je refuse de dire, j'ai changé. Je refuse de dire, je suis quelqu'un d'autre. Je veux que mon témoignage puisse parler à ma place. Je ne veux pas avoir à ouvrir la bouche, je fais confiance à Dieu. J'ai pris cette décision de marcher différemment. J'ai pris cette décision de faire les choses de façon différente. Et je m'y accroche. Vous savez, quand on est fidèle dans les petites choses, on peut être fidèle dans les grandes choses. Et on me répétait beaucoup ça. Et c'était comme quand on disait qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire que quand on banalise les petites choses, on peut faire de plus grandes choses. Et aujourd'hui, j'ai choisi juste de ne plus faire dans le négatif, mais faire dans le positif. C'est pas facile, hein? C'est pas tout le temps évident. Mais le Seigneur pourvoit. Il connaît ma personnalité. Il sait ce dont j'ai besoin. Et par rapport à tout ça, le Seigneur fait. Je t'encourage à t'approcher de Dieu, à lui demander vraiment de te donner des choses qui puissent te combler toi personnellement. Parce que moi, il me donne des choses qui me comblent moi personnellement. Et je ne savais pas. Je ne savais pas que je pouvais m'amuser comme ça. Je ne savais pas que je pouvais être épanouie sans faire ce que j'avais l'habitude de faire. Je ne savais pas. Je découvre une autre Vinciane. Je découvre d'autres choses. Je suis contente parce que je pourrais le partager avec mon époux. Je pourrais le partager avec mes enfants. Je pourrais le partager avec mon entourage. Et je n'y croyais pas. En vrai, je n'y croyais pas. Et je pense que beaucoup n'y croient pas. Ils pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de s'amuser. Eh bien, il y en a d'autres. Et le Seigneur me permet de pouvoir découvrir ces choses. Le Seigneur n'est pas en vacances. Bien évidemment, la prière n'est pas mise de côté. Ma relation avec Dieu, le temps que je passe avec lui ne sont pas mises de côté. Mais ne sont pas mis de côté, pardon. Et j'arrive à... Il y a un temps pour chaque chose. Et j'arrive vraiment à m'épanouir. Je t'encourage à t'approcher de Dieu. Il saura te faire les bonnes choses. Et il saura te faire passer d'excellentes vacances. Parce qu'il a commencé avec moi. Et je crois que j'irai jusqu'à la fin de ces vacances en m'amusant. Je te souhaite de passer une bonne journée. Que Dieu te bénisse. Bye bye.